Salut, c'est le Padre del Cucchio. Voilà, donc aujourd'hui je fais un dessert. C'est quoi? C'est la compote à la rhubarbe fraise. Donc comme c'est pas encore les fraises dans le jardin, parce que c'est pas encore la saison, ça pousse tout doucement, c'est les fraises tralala. Voilà, je vais pas citer la marque, je sais pas si on en aura pas le droit encore, je suis pas bien au courant. Donc le Cucchio il est là, les ingrédients ils sont là, je les ai préparés avant. Donc maintenant c'est pas bien compliqué. J'ai vu c'était la recette qui était simple. On prend la rhubarbe, on le met dans le panier vapeur, on met 20 centilitres d'eau, hop, on met à cuisson 9 minutes. Ça dépend des gens, il y en a qui disent 4, 9. Ça dépend des commentaires, on va essayer. Moi je mets un peu plus, comme je dis c'est la compote, au lieu que ce soit bien cuit, hein, sinon ça va croquer, ça va peut-être pas être très bon. Donc je vais le faire cuire 9 minutes, en espérant que ça fasse pas comme dans le commentaire qu'on a vu quand j'ai défilé et que ça déborde partout, sinon je vais être ravi de tout nettoyer partout. Bon, voilà, s'il faut le faire, bah, je le ferai, il n'y a pas le choix si ça déborde. Et puis, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et bien voilà, et donc après on mélange finalement les fraises tralala avec le sucre, hop, on met au frigo, et après bah, on verra avec mes goûteurs s'ils aiment ça ou s'ils n'aiment pas ça, et puis si c'est bon, bah, j'ai congelé le surplus, parce que tout à l'heure en fait on a vu que quand j'ai pesé la rhubarbe, j'avais presque 5 kg, donc une fois épluché, ça prend 1 heure quand même à éplucher les 5 kg de rhubarbe, donc c'est un peu fastidieux. Une fois tout ça épluché, et ben en fait il reste en gros 3,5 kg de rhubarbe, hein, donc que j'ai congelé pour une prochaine fois, pour une prochaine recette, puisque là déjà je fais un truc pour 6 personnes, donc 900 g de rhubarbe, avec donc 150 g de fraises tralala, et le sucre c'était 60... Merde. Ah oui, j'ai pas multiplié par 3. Zut, faut que je rajoute du sucre. Ah bah si, c'est démarqué, je suis bête. Non mais n'importe quoi. Puisqu'en fait l'application, maintenant j'y repense, et je suis pas bien moi. Dans l'application on lui dit en fait 2, 4 ou 6 personnes. Et donc dans 2 en fait il proposait, bah, je sais plus. Mince, bon c'est pas grave, je peux regarder après, de toute façon pendant que c'est cuit je peux vérifier sur l'application. Donc tout va bien. Donc maintenant bah, en fait j'ai essayé de transférer la recette au Cucchio, là, mais bah ça il a pas aimé. Donc ça y a pas plu. Parce qu'en fait il m'a dit non ça va pas bien, alors on va débrancher. Il m'a dit ça va pas bien, en fait il m'a dit transfère, je transfère, a priori c'est la recette quand même du constructeur, mais bah, il n'a pas voulu. Et après il m'a dit la recette elle peut pas. Donc du coup j'ai transféré, il m'a dit transfert en cours, comme on voit, mais ça n'a pas transféré. Donc on va le faire à la mano, hein, c'est pas grave. Tac. Alors il y a un ingrédient qui est par là, alors, mais je sais pas s'il y a légumes, fruits. Tac, est-ce qu'on a, nous c'est quoi déjà? C'est de la rhubarbe, R. Donc je vais tout en bas, dans les R. Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas rhubarbe, voilà. Il y a plein de trucs, mais pas rhubarbe. Donc, effectivement, on va faire donc manuel, cuisson sous pression. J'avais dit 9 minutes. Là, départ immédiat. Voilà. Fermer le couvercle. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier de mettre l'eau. 20 centilitres d'eau à chaque fois. Sinon, le machin, il cuit, ils sont en sécurité. Oui, ça vient, ça vient. Voilà. Hop, on fait ça. 20 centilitres d'eau. À mon avis, ça va être bizarre parce que... Oui, ça vient, j'arrive. Parce que si je fais ça dans le panier vapeur, ça va être tout mou, ça fait pas de la compote. C'est bizarre. Puis dans la recette, j'ai vu qu'il y en a d'autres qui avaient fait... on va dorer ou je sais pas quoi. Donc on va voir. Hein. Si ça va pas, je foutrai dedans à dorer et puis on avisera. Hein, voilà, on va prendre quelques libertés sur la recette. Là, en espérant que ça en foute pas partout. C'est bon, t'es ok? Ah, c'est un truc de travers encore. Je souffle de ma gueule parce que c'est à chaque fois le fameux effet Bonaldi. Oui, ça vient. Allez, oh, secours. Là, c'est bon, un truc qui bouge. Les pastilles comme ils disent là. Il n'y a pas de sens. Ah, mais oui. Suis-je bête? Faut déverrouiller avant. Voilà. Et non, mais j'essaie de fermer le truc. N'importe quoi. Oh, le gars, il est au doué. Hein. Non, j'avais fait une saleté. Et voilà, c'est bon, wow. On y arrive. Et comme quoi, hein, bah, il y en a qui sont doués, il y en a qui sont un peu moins. Hein. Moi, mon cas, je crois que je suis pas très doué. Donc avant qu'on arrive à faire des trucs tout nickel, ben, ça va être compliqué. Enfin bon, c'est pas grave. Ça préchauffe, ça marche. Hop, petit coup de chiffon, histoire que ça brille. Hein. Donc du coup, quand ça coince, hein, comme moi, ben, en fait, c'est juste parce que le truc, il était pas il est à l'envers, évidemment. Donc s'il est verrouillé, ça ne rentre pas. Enfin voilà. Le gars, il est doué, hein, quand même, pour la cuisine. Hein. Voilà, c'est pas mon métier le plus fort, je crois. On laisse préchauffer,
savez, le temps que ça préchauffe et que ça cuise et tout. Donc là, on a un bon petit moment avant que ce soit prêt. Un petit aparté toujours, pendant que ça chauffe, là, il dit cuisson sous pression, ça chauffe, là, il y a un filet de vapeur toujours, ça fait pas comme avant, hein. Ça fait un peu comme ça, et quand il y a trop de vapeur, d'un coup, ça fait comme ça d'un coup. Ça sort, donc pas de panique, c'est parce qu'il y a trop de pression et il libère et il remet. Voilà, ça évite la... Et voilà. C'est pour ça qu'il y a un petit réservoir derrière, là, hop, dans lequel l'eau elle coule, et à chaque fois il dit oui, il faut vider l'eau. As-tu vidé l'eau? Oui, oui, j'ai vidé l'eau. Voilà, donc il me rappelle, à chaque fois il faut le dire. Voilà, enfin, il y a moins pour l'instant, j'ai jamais eu des quantités d'eau astronomiques. Puis voilà, merde, on peut le remettre. Et voilà. Il est remis dans sa trappe. Et voilà, donc éventuellement on peut ouvrir la fenêtre. Et voilà, comme ça. Ça c'est bien. Et puis comme ça on peut mettre la haute aspirante de l'autre côté. Et comme ça, et ben voilà, c'est mieux. Voilà. Sauf qu'après ça envoûte partout dans la maison. Voilà. Bon, donc là pour l'instant, on va laisser cuire pendant le temps qu'il dit qu'il préchauffe, donc plus 9 minutes. En gros, donc comptez 15 minutes. Donc dans la recette, c'est marqué 23 minutes, mais ils n'ont pas pris en compte qu'il faut éplucher tous les machins pendant 1 heure et tout. Donc il faut faire ça au début d'après-midi pour le soir, ou alors le matin de bonne heure pour le midi, quoi. Hein. Voilà. Bon, allez, on va attendre voir comment ça se passe. Oula. Oula, ça fait des bulles là. Oh oh. Ça bon pot de partout. Comme elle a dit la dame. Vite, vite. Le coup il se plonge. Non, ça va. Heureusement il y a le bac récupérateur jusqu'à là. Waouh. Ah non, ça va. Ça coule partout autour, mais ça va. Un petit peu quand même. Ah, ça va d'aller. Ça bouillonne, mais ça va, effectivement. Alors peut-être quand c'est surgelé, peut-être que c'est moins bien. Et du coup, ça en fout partout. Donc on verra bien la prochaine fois. Peut-être un peu moins, ça monte moins, mais ça va. Ça fait partout là, mais ça va. C'est pas si grave que ça. Et puis il y a un petit bac récupérateur finalement qui fait bien son boulot. Ça coule là, ça coule derrière. Donc ça va, on s'en tire bien. Un tatin, comme disait notre ami Pascal Sevran, pour les connaisseurs. Alors, c'était pas un cuistot, hein, c'était un animateur télé. Allez, on est où toi? Bon, bah ça va. Plus de peur que de mal. On est bien. Voilà, alors, il va arriver à la fin de cuisson, là, il va faire attention, c'est chaud. Alors, voyons voir. Surprise dans pas longtemps, là. Ça va, il n'y en a pas partout. Effectivement, le réservoir, je comprends pourquoi l'histoire du réservoir. Parce qu'ils disent, vous videz, dans ce cas-là, effectivement, ça se remplit pas mal. Et ça coule. Mais bon, ça va. C'est bien. Alors. On entend là. Ça fait moins... Ça boue encore, hein. De toute façon, il y en a partout dans le machin. Et ça en finit pas, hein. Si, on arrive au bout, là. On voit la progression, la barre, elle est montée d'un cran, là. Mais ça boue encore pas mal, hein. Tendez la main, si ça fait d'un coup, ne brûle pas quand même. L'ordinaire, c'est vachement plus rapide, hein. Là, c'est vachement long à s'arrêter. Donc c'est peut-être lié au fait que, que c'est de la rhubarbe, il y a beaucoup d'eau dedans, peut-être, je pense, ça fait ça. On va voir. Ah, c'est marrant, ça fait des reflets quand on est là. On me voit là. On se croit au miroir déformant comme dans les fêtes foraines. Et voilà. Bon appétit, maintien au chaud. Alors, il dit quoi sinon? Attention, je fais OK. Arrêt. Arrêt. Voulez-vous éteindre l'appareil? Oui, je veux éteindre. Salut Coquéo. Là, surprise. Tadam.
Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Effectivement, il y en a partout. On va voir là. Voilà, il y en a partout. Hein. Et c'est un peu... On voit bien que c'est filandreux, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc si je remonte un peu ça, voilà. Ça a même mis jusqu'à par là. Wow. On va voir, c'est quoi cette texture là? Étrange. Ah non? Il reste des fils. Qu'est-ce que c'est que ça? On croirait du truc de l'espace là. Bon, c'est très filandreux quand même comme aliment. Oula, il n'y a rien à manger. C'est censé être pour 6 personnes. Alors, est-ce qu'il y en a en dessous? Est-ce qu'il n'y en a que là? Oui, oui. C'est chaud, je vais me brûler. Hein. Ah, il y a beaucoup d'eau. Ah non, ça reste dedans là. Voilà, c'est censé être pour 6 personnes. Alors, voilà. Parce qu'en fait, c'est peut-être un truc gastronomique. C'est peut-être pour ça, 6 personnes en fait, je pense. Voilà, c'est un repas gastro. Les repas gastro, comme on sait, hein, c'est pas pour manger en famille. Hein. Donc voilà, imaginez, donc j'ai fait la recette là, avec pour 6, avec 900 grammes de rhubarbe. Mince, alors évidemment, il faut une fourchette hein, pour démêler ça. C'est un peu coincé. J'ai fait des nœuds. Le rhubarbe a fait de la ficelle. Aïe! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Alors, aïe, aïe, c'est chaud, aïe, aïe. En dessous, c'est que de l'eau. Donc effectivement, tout ce qu'il y a à manger, c'est là. 1 kg de 900 grammes de machin. Donc, on va transvider ça dans le plat adapté. Alors, vu la quantité, on va pas se battre. Hein. On va essayer de fondre ça avec une spatule. Hein. Voilà. Finalement, si j'avais un truc qui me manquerait au coquillot, c'est 2 petits crochets pour pouvoir relever. Oula, c'est acide, la vache. Pour qu'on puisse relever finalement. Donc si un jour il y a un ingénieur de coquillot qui m'entend, bah voilà, c'est pas forcément super pratique à faire ce genre de manipulation. Alors moi je suis vachement doué en plus, en cuisine, ça fait peur. Voilà. Donc ben, c'est pas nécessairement très pratique. C'est peut-être bien d'avoir un système plus... voilà, pour faire. Alors voilà. Hop, regardez la quantité qu'on a là. On va améliorer la mise au point là-dessus. C'est quoi la quantité de compote? C'est ça. On a une compote pour 6 personnes. Voilà. Quoique c'est bien bon, hein, ça fonctionne quand même, l'air de rien. Ça marche. Voilà, des fils partout. Ah non, ça fait bien la texture, effectivement. J'ai qu'il y a de la file, mais non, c'est bien. Tout va bien. Voilà. Je pense qu'il faut vite mettre le sucre. Ah, c'est tout collé, dis donc. Waouh. Le sucre et les machins pendant que c'est chaud. Donc j'ai pas vérifié les doses de sucre parce que vu la quantité de rhubarbe, de toute façon on va pas rajouter plus de sucre. Hein. Mes fraises. Mon sucre. Bon, alors faut pas être au régime. Hein. Et puis on va tout lier. Hein. Voilà. Donc c'est chaud. Attends, ça a l'air de marcher le truc. Hein. Bon, ça faisait de la filasse, mais finalement la filasse, ben, elle est défilacée. Hein. Bon, c'est normal, je pense que c'est très fibreux. On a vu quand j'épluchais, c'est super fibreux en fait. Et je crois bien que ça commence. Je crois même que ça fond. Les fraises à fond dans le truc. En touillant. Pour l'instant, ça a l'air de marcher, hein, mon histoire, là. Finalement, je me moquais, je disais, ouais, c'est n'importe quoi. Mais finalement, ça n'a pas l'air si mal. Finalement, une recette pour 6.
Bah, je dis, ouais, il n'y a rien à manger. Faut rajouter les fraises et les sucres, et une fois touillé, ben, c'est pas l'air si mal. Hein. Comme quoi, faut pas être médisant à l'avance. Peut-être les... Voilà, c'est ça en fait, faut les écraser. C'est ça en fait, et ça devient de la gelée. Waouh. On profite du gélifiant qui est dans les fraises tralala. Voilà, ok, c'est pas si mal. Bon, par contre, ça fait mal au bras. Hein. Oh. En même temps, ça fait les muscles. Ouais, j'ai pas mal, comme il dit mon copain. J'ai pas mal, et pas mal, Adrien, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Voilà, bon, c'est bien, comme je suis tout seul à parler, hein, faut bien que je raconte un peu n'importe quoi. Là. Allez, continue le touillage. Je pense qu'il faut pas que je laisse des morceaux apparents, sinon on va me dire, waouh, c'est bizarre ta texture là, c'est quoi les machins, c'est du moisi, c'est du fromage, c'est quoi? Donc touillons, touillons, touillons. Et je touille, et je touille, et je touille. Bon, j'ai pas de chanson sur la touillette de la rhubarbe, hein. Parce que si on bat dans l'autre sens, parce que ça marche mieux. C'est plus difficile. Bon, c'est quoi la texture? Bon, c'est sûr, hein, c'est pas dit que tout le monde en mange, hein. Mais à l'odeur, en tout cas, ça sent plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Alors, ça le fait pour 6, finalement. J'avais peur, et non, en fait, ça va. Mais bon, j'ai bien fait d'en faire pour 6, hein, parce que c'est pour... La recette pour 2, c'est des mini-desserts quand même, hein, faut avoir... Ou alors c'est vraiment pas bon, puis finalement ils ont dit voilà, on va dire que c'est pour 2, comme ça, si j'étais à la poubelle, ça fait pas trop de gâchis. Je vais goûter quand même pour voir, hein. On sait jamais. Bah l'air de rien, c'est bon. C'est même très bon. C'est super bon, en vrai. Donc finalement, hein, comme quoi il faut pas critiquer dès le départ, on fait les choses, on regarde, on fait comme c'est marqué, on goûte. Moi j'avais peur que ça coule partout dans l'eau au fond, bah non, finalement ça fait des fibres, ils sont bien déliés, parce que finalement, voilà, ça fait de la vraie compote. Donc c'est plutôt bien. Voilà, je suis plutôt content finalement du résultat. J'avais peur, bah non, faut pas avoir peur. Donc maintenant que je vais faire comme il marque, je vais mettre au frigo. Puis on goûtera ça ce soir. Hein. Et voilà, nous y voilà. Le dessert, il est sorti du frigo. Bon, il est bien frais. Je sais pas quelle texture il a. Mystère. Donc on va voir ça. J'ai préparé 5 coupelles. Normalement c'est pour 6. On va voir si ça tient. Je prends une petite cuillère. Je prends donc ma mixture que j'ai préparée tout à l'heure. Voilà. D'aspect, ça sent bon. Le gélifiant a fait son effet. Bon, je vais pas me le retourner. Hop, je suis sûr qu'on peut faire un comme ça là. Hop, hop. Ça a l'air de tenir. Hein, ça tient. Je me trouvais sur la tronche tout à l'heure, le machin, ça va être tout heureux. Et est-ce que, donc, on peut en mettre pour 6 personnes? Là, il y a la question. Puis surtout, s'ils n'aiment pas, ben ça va être gâché. Alors, ça fait comment ça tombe. En tout cas, c'est bien gelé. Mince, j'en fous sur mon maillot. Anthony va être content. C'est pas mauvais. Texture, en tout cas, ça fait plouf. Voilà. C'est toujours filandreux. Voilà. Finalement, Norbert, il dirait... Norbert, les bons tuyaux, là, qui nous fait la télé, là, il dirait, voilà, finalement, tu veux faire manger de la rhubarbe aux enfants, et puis, comment dire, tu veux lui faire manger de la rhubarbe aux enfants, et ben, tu déguises ça avec des fraises tralala, donc pas de placement de produit, hein, j'ai dit fraises tralala, voilà, donc j'en ai fait 5, parce qu'on est gourmand,
Voilà, mais finalement, pour 6, ça fait un petit dessert pour 6. Ça peut en faire l'affaire. La dernière, je la garde pour moi. Bah, c'est bon. En fait, c'est très bon. Ça, j'aime bien. On va mettre une petite fraise par là. Tac. 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 Alors, hop. Bon, alors je vous ai pas emmené dehors hein, parce que ça flotte un peu. Et donc, du coup, la caméra et tout, même si ça pourrait pas aider. Voilà, on va faire ça bien. Hein. Tac. Comment ça fait comme ça là? Tac. Une petite truc de menthe. Hop là. Dommage, vous ne sentez pas, ça sent super bon. Bon, après c'est juste pour la déco. Hein. Voilà, on va essayer de s'appliquer quand même. Hein. Voilà, voilà. Tac. Petit truc là. Et elle est fraîche, elle sort du jardin. Hein. Là, waouh. Bah, moi je pense que c'est pas mal. Voilà, mon dessert à la rhubarbe et fraises tralala. On va voir s'ils vont aimer. Hein. C'est fini pour cette recette-là. Alors j'ai oublié de dire, parce que j'ai revu la vidéo en fait avec mon poulet au riz, tout ça là. Ils avaient bien aimé finalement, parce que j'avais dit que je dirais s'ils ont aimé, pas aimé. Je me suis rendu compte que j'ai pas fait de photos, pas de vidéo finalement du plat, tout ça. Donc on va essayer d'améliorer ça dans les prochaines fois. Quoi d'autre encore? Donc ils avaient aimé, c'était normal quoi. Enfin, ils ont dit ouais c'est bon. Sans plus quoi, c'était pas extra, mais enfin en tout cas ça l'a fait. Hein. Cookéo il avait bien servi, ça a marché. Là j'ai fait un dessert, ça a changé. La prochaine fois je ferai on ne sait pas quoi. Si vous avez des idées, pas d'idées, ou un petit commentaire à faire, enfin vous laissez un petit mot voilà, sur les. Vous cliquez par-ci, par-là, enfin je sais pas où vous cliquez par-là, mais enfin vous cliquez là où vous pouvez. Mettez un petit commentaire, dites voilà c'était bien, pas bien, on a bien aimé. C'était un peu long, pas long, les commentaires ils sont bizarres. Voilà. En attendant, c'était la recette, donc du coup pour faire des petits desserts à la rhubarbe, voilà. Rhubarbe, fraise, tralala. Écoutez, ça sent bon, je la remets au frigo quand même, parce que là on va manger avant. Et puis je ferai juste un petit aparté, du coup pour la prochaine vidéo. S'ils ont bien aimé, pas aimé, mon dessert à la fraise tralala. Allez, salut à tous, à bientôt, puis j'espère bientôt pour une nouvelle recette Cookéo. Si je me débrouille un peu mieux que d'habitude. Allez, à bientôt, salut.